Quand le diable veut agir dans ta vie, il utilise 3 stratagèmes. Il agit de 3 manières. Et comme ma mère a l'habitude de le dire, si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas savoir comment combattre la chose. C'est impossible. Pour entrer dans un combat, il faut connaître l'adversaire et savoir comment il agit. D'accord? La première manière dont le diable agit dans vos vies, et vous-même, vous ne vous en rendez pas compte, c'est votre entourage. Quand le diable veut agir, la vérité c'est que il installe dans ta vie ce que je vais appeler les démons de destinée. Ça veut dire des personnes qui sont dans ton entourage et qui te tirent vers le bas. Par les actions, par les idées, par la manière d'agir. Ça veut dire que toutes leurs actions, ce sont des actions qui te poussent vers le bas et qui te permettent de ne pas atteindre ta destinée. Toutes les personnes qui sont destinées à de grandes choses, la plupart du temps dans leurs entourages, ils ont tous des serpents, des gens qui sont dans leur vie pour les détruire, etc. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il est conscient qu'en mettant des mauvaises personnes dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'on dit que vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez. Si vous n'avez pas de bonnes personnes dans vos vies, vous n'évoluez pas. C'est très clair. D'accord? Ça, c'est la première manière dans laquelle le diable agit. La deuxième manière, quand il se rend compte que tu as réussi à comprendre l'environnement, ça veut dire que tu as réussi à un moment donné à faire quoi? À éloigner de toi les mauvaises personnes, etc. Vous savez ce qui touche? Il touche un élément capital. Et qui est même le plus important parmi tous ceux que je vais citer. Les pensées. Quand le diable a réussi à s'installer dans tes pensées, oh là là, c'est fini. Tu as perdu en fait. Il faut tellement, c'est-à-dire il faut entrer vraiment dans un combat spirituel pour pouvoir effacer ça. Parce que vous devez comprendre que ce sont les pensées qui créent les actions. Chaque fois qu'il y a une action, c'est parce qu'on a pensé à cela. Plus tu penses à quelque chose, plus tu vas finir par le faire. Et le diable est très fort. Il va installer dans tes pensées le doute, l'inquiétude. Tu vas rester parfois, tu vas te dire que mais est-ce que je veux même réussir? Est-ce que machin tout et tout et tout? Certains disent que c'est normal. Oui, souvent c'est normal, mais souvent c'est l'œuvre du diable parce qu'il veut que tu te décourages. Et quand il réussit à faire ça, tu vas remarquer souvent, il y a des fois que les gens n'ont pas de problème, mais tu vois les pensées viennent pour... Tu vois, tout ça en fait en réalité c'est quoi? C'est le diable qui est à l'œuvre. Et quand vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas vous en sortir. Ça c'est la deuxième manière dont le diable agit, les pensées. Et pour terminer, la troisième manière, quand il se rend compte que tu arrives à contrôler tes pensées, tu sais ce qu'il va faire? Il va commencer à installer autour de toi des difficultés extrêmes. Et malheureusement, ce que je veux dire, c'est que Dieu agit aussi de la même manière. Ça veut dire que quand Dieu aussi veut t'élever, il te met dans les difficultés. Maintenant, il faut avoir le discernement pour savoir quelles sont les difficultés que Dieu emmène, parce qu'il faut comprendre que pour être élevé et passer à un autre niveau, il faut certaines difficultés, c'est important. D'accord? Il faut aussi avoir le discernement pour connaître quelles sont les œuvres du diable. Quelles sont les difficultés que le diable installe dans ta vie? Il faut que tu puisses connaître ce genre de choses-là. D'accord? Il y a des personnes, par exemple, qui n'évoluent pas et ils ne comprennent pas qu'il faut un combat spirituel. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas pasteur, hein, mais je vous dis la vérité. Il y a des nuits qui ne sont pas faites pour dormir. Les gens ne comprennent pas. Je dis qu'il y a des nuits qui ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits qui sont faites pour prier, déclarer, être dans une atmosphère spirituelle de manière claire. Vous ne comprenez pas. Vous dormez, mais le diable ne dort pas. Il fait tout et tout pour que vous n'atteigniez pas ce que vous devez atteindre. Pour que vous n'atteigniez pas la destinée que vous avez à atteindre. Par votre entourage, par vos pensées. Je vais insister sur les pensées. Je vais insister sur les pensées. Un homme qui a réussi à être en accord avec la pensée divine, tu vas aller très loin. Très loin. Les pensées malsaines. Les pensées que tu as envie de créer des problèmes pour rien. Ça, c'est le diable. Et vous devez apprendre à comprendre ça. Et pour terminer, les difficultés. Tu dois chaque fois te relever. Ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas le diable te manipuler avec quelques petites difficultés, etc. Tu es découragé, etc. Il fait tout ça pour que tu te décourages parce qu'il sait que devant, ce qui est devant est incroyable. D'accord? Ça, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck Nubossi. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas surtout notre challenge qui commence à partir du 31 mars. Un challenge de 21 jours qui va vous permettre de passer à un autre niveau et de réussir réellement à être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, ce challenge est pour vous. Pendant 25 jours, nous allons progresser sur des axes très importants tels que la productivité, comment on appelle ça, la productivité, la gestion des finances, le sport, l'hygiène sportive, la gestion de l'image et j'en passe. Ça sera incroyable, ça sera un régal incroyable. Alors, les amis, tout ce que vous avez à faire, écrivez en commentaire, je suis intéressé.
et on se fera un plaisir de vous donner le numéro que vous allez contacter pour pouvoir payer votre participation qui s'élève à 10 000 francs CFA. Merci.